Imaginé, inventé, réalisé. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginations. Ah, alors c'est comme du sirop. Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour et bienvenue dans Comme du sirop, le podcast où on décode le design, la stratégie, le branding et la vie des créatifs. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de notre quotidien. On va parler d'un sujet qu'on nous demande souvent, comment on stimule notre créativité au jour le jour. Salut Charles, comment tu vas? Salut Anouk, bah écoute, ça va bien en fait, je suis prêt, Motivé? motivé à fond. Allez, ça marche. Oui, en fait, comme tu l'as dit, la créativité, c'est pas une étincelle magique qui tombe du ciel comme ça, quoi. Ça, c'est sûr. C'est plutôt, je dirais, un muscle, un processus parfois un petit peu bordélique, entre guillemets. Donc aujourd'hui, voilà, on va vous partager nos rituels, nos outils, nos astuces et surtout nos différences, parce que ça fonctionne comme ça, en fait. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour toi. On est d'accord. Exactement. Mais c'est ça justement cette complémentarité qui fait notre force. C'est carrément ça en fait. On va s'apercevoir au fur et à mesure que finalement nous sommes assez différents dans le fonctionnement, dans la façon justement de s'inspirer, de poser les idées. C'est ce qui fait aussi notre duo depuis qu'on se connaît. Moi, ce que j'adore, c'est que même au niveau d'un sujet, d'une question, d'une problématique, on va avoir tout de suite deux points de vue et deux angles de vue de réflexion à l'opposé. Mais c'est ce qui fait notre complémentarité et c'est ce qui permet d'être hyper efficace finalement dans notre job tous les deux. C'est ça. Allez, moi, j'ai envie de te parler du coup de nos petits rituels du matin. Notre fameuse routine, même si c'est pas une routine et que j'aime pas le terme routine parce que c'est pas forcément quelque chose que je m'afflige avec une hyper grande régularité, c'est-à-dire c'est pas forcément tous les jours, mais c'est quelque chose quand même de récurrent. Donc, on va peut-être pouvoir employer le terme routine, mais en tout cas, le bon rythme, le bon tempo, comment on lâche la journée, comment on commence tout simplement. Moi, le matin, c'est super important. Tout commence le matin. Et si je suis bousculée, s'il y a quelque chose qui est un petit peu différent, qui a un petit grain de sable, je sais que ça va conditionner énormément ma journée. Donc moi, le matin, c'est super précieux, c'est mon trésor personnel. Je te dirais qu'en fait, moi aussi, si ça démarre avec un grain de sable ou un caillou dans la chaussure, après, j'ai le gros caillou, quoi. Ça te conditionne. Ah, ouais. Moi, tu vois, c'est pareil. Le matin, c'est mon trésor, c'est hyper important. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de me retrouver, d'être dans ma bulle. Alors clairement, le matin, moi, j'ouvre pas mes mails. J'ouvre vraiment pas mes mails. C'était une erreur que je faisais avant, mais aujourd'hui, c'est une règle que je m'impose. Pas de mail pour éviter d'avoir un crible de balles de messages venant de l'extérieur. Je n'ouvre pas non plus les réseaux sociaux. Pareil, c'est une erreur que je faisais au début. Aujourd'hui, c'est vraiment hyper important pour moi de pas commencer par les réseaux sociaux pour éviter justement d'être dispersée. Alors moi, le matin, je commence soit par une séance de yoga individuelle. Alors ça, j'adore. Quand j'ai le temps, je me prévois bien 45 minutes à 1 heure pour moi. Quand c'est plus difficile de le faire cash le matin, je la fais généralement en fin de journée. Mais voilà, ce moment de yoga est hyper important. Et sinon, je remplace ça par soit une respiration méditative. Voilà, ce moment qui me permet de me retrouver, d'être dans ma bulle, en connexion avec moi-même avant de faire quoi que ce soit. Et c'est après, quand je m'installe à mon bureau, à mon poste de travail, que je vais commencer déjà à faire du tri sur mon bureau, sur mon desktop. Parce que des fois, c'est pas très bien rangé, faut dire ce qui est. Et puis, je vais aller ouvrir une photo, je vais aller ouvrir un tableau d'inspiration. Ce genre de choses qui va me mettre un petit peu en mouvement visuellement, tout en douceur. Oui, ça, je te reconnais, là, en fait. T'as bien résumé. Écoute, moi, déjà, avant toute chose, j'ai besoin d'un deuxième café, en fait, direct, avec un mug géant, tu vois. Et du coup, alors, je regarde pas tous mes mails, etc. Je les survole.
J'allume mon poste de travail, évidemment. Et puis parfois, j'ouvre la fenêtre. En fait, j'aime bien avec la vue sur les toits, ça m'inspire. Avec C'est le vrai ciel. qu'on a une belle vue sur les toits. Exactement. Et du coup, après, je me mets un petit peu un fond sonore, une musique en fait que j'aime bien, etc. Du moment ou une ancienne. Hein. Et du coup, après, je survole un petit peu, pareil que toi, mon bureau. J'essaie en fait de voir les dossiers en fait que je vais traiter. Et puis après, je dirais que je fais une espèce de flânerie où je flâne en fait sur certaines images, etc. En fait, qui peuvent m'inspirer. Donc, soit un petit peu sur Pinterest ou alors en fait ailleurs en fait sur le net en fait que j'avais trouvé. Et également, je peux, et ça je l'ai pas dit au début, quand il y a mon café encore fumant, je prends un petit magazine de design ou un autre que je feuillette quoi, tout simplement quoi. Je te vois des fois dans la journée mettre des choses de côté. Ça peut être aussi des publicités. Oui, c'est ça en fait, ou en fait un flyer que j'ai pu avoir ou un magazine ou des prospectus même en fait. Tout est possible. Ouais, et c'est le matin que tu prends le temps de les décortiquer. Au calme en fait, avec la petite fenêtre ouverte. Avec la petite fenêtre ouverte. Moi, une fois que je me suis mis en mouvement tout en douceur, voilà, pour moi, la journée, elle commence. Et puis, j'aime bien avoir un temps où je pose un petit peu les lignes, les axes, enfin, tout ce qui est de l'ordre des priorités visuelles de la journée ou de la semaine. Et puis, je vais classer un petit peu mes idées. Je vais regarder les grandes lignes directives de la veille. Je vais voir ce que je peux affiner, ce que je peux réexploiter. Voilà, c'est une forme de tri mental qui s'opère. Et j'aime bien en fait que ma journée, elle démarre par cette clarté d'intention. Ça me donne comme un petit fil rouge, tu vois, que je peux suivre. Alors, parfois dans la matinée, je sais qu'on se retrouve autour d'un café. Un énième café. Un énième café. On en voit beaucoup moins qu'avant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a réduit. On n'a plus la machine en fait, parce que c'était un piège quoi. Ah la machine, ouais, c'était terrible. Du coup, on se retrouve et on aime bien avoir ce petit temps tous les deux pour partager nos idées sur les choses qu'il y a à faire, bien évidemment, sur les urgences. Mais d'un point de vue plus inspirationnel, les idées qu'on peut avoir, qui sont pas forcément réfléchies, c'est vraiment partir un petit peu dans tous les sens. Et on pense pas du tout à la mise en conception à ce moment-là. Et c'est une sorte de ping-pong qui va s'opérer. Parfois, c'est vraiment magique. Un mot de l'un va faire réagir l'autre. Et puis, voilà, c'est une idée qui va naître, qui va commencer à se mettre un petit peu en forme. Et puis, parfois, ça peut prendre des tournures complètement inattendues et on peut tenir quelque chose de vraiment génial. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est un petit moment en fait suspendu comme ça entre nous et c'est vrai qu'on échange, comme tu as dit, c'est un ping-pong verbal. C'est là où les idées peuvent naître. C'est vrai qu'on est assez dans ce moment-là en fait privilégié ensemble quoi en fait. C'est vrai que ça nous permet d'avoir plus d'idées. Ouais, et c'est vraiment là où on se retrouve. J'aime bien dire qu'on se nourrit l'un de l'autre. Mutuellement. C'est ça, c'est très intuitif. Il y a rien qui est forcé, rationalisé. Rien de planifié, ouais. C'est ça. Et parfois, on a besoin de silence ensemble. Le silence de l'un alimente aussi le silence de l'autre. Parfois, c'est des vagues. C'est ça. De mots, de paroles. Un flow, quoi. On pourrait croire qu'il n'y a pas une véritable conversation parce que quelqu'un qui est de l'extérieur et qui nous écouterait pourrait croire que c'est deux monologues séparés. Mais en fait, non. C'est qu'on n'a même pas besoin de formules de politesse aujourd'hui. On se connaît tellement que l'idée de l'un va tout de suite faire rebondir l'autre. C'est marrant, c'est vraiment une alchimie qui se met en route. Et moi, j'aime bien ce moment, en fait, café, cette pause café. Elle est vraiment précieuse. Et c'est là où, de jolis concepts ont pris forme. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'en fait, ces moments-là, en fait, c'est les meilleurs parce que ça te permet aussi de nourrir après ta journée par rapport à ce qu'on s'est dit. Et du coup, après, on est sur les rails directs, quoi. C'est clair. Ça te dit qu'on parle un petit peu des outils qu'on aime bien, nos outils un petit peu fétiches ? Allez, let's go. Ça marche. Alors, moi, j'utilise pas trop d'outils de planification. Enfin, c'est pas trop mon délire. En soi, je suis pas Madame Notion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de plateforme ou de logiciel. Par contre, moi, j'aime beaucoup Trello. Du jour où j'ai découvert ce système de cartes, c'est quelque chose qui me parlait parce que visuellement, j'avais ce côté panoramique avec plein de cartes. Donc, je sais que moi qui suis assez visuelle, ça me correspondait vraiment très, très bien. Et donc, Trello, je vais l'utiliser pour plein de choses. Je l'utilise d'ailleurs pour le podcast. Je l'utilise
pour le calendrier éditorial, pour la création de contenu, pour mes moods inspirationnels. Donc vraiment, j'utilise plein de tableaux comme ça et c'est comme des post-it numériques en fait, des post-it digitaux. Chaque idée, je peux la poser et ensuite revenir dessus pour pouvoir la développer. Alors quand j'ai besoin d'être un peu libérée des écrans, j'aime bien utiliser le bon vieux papier. Un papier, un stylo bille et puis ça peut être soit un carnet, soit une feuille, mais je suis assez post-it quand même. Je veux pas dire qu'on m'appelle Madame Post-it, mais comment te dire? Toi qui connais comment mon bureau est organisé, il y en a un peu partout des Post-it, donc il y a pas que Trello dans la vie. C'est ça, en fait, tu commences un mot sur un post-it et puis après, il y a une phrase, un paragraphe sur plein d'autres post-it. C'est ça. En fait, je vais commencer à balancer une idée parce que j'ai peur de la perdre. Donc je vais la noter, soit sur un Trello, mais sur Trello, mon cerveau, il se met pas en marche de la même manière. J'ai l'impression que je percute moins intellectuellement que si je l'écris. Quand je l'écris, j'ai l'impression de plus l'assimiler et de laisser libre cours derrière au développement de cette idée. C'est quand même fou, mais rien que le fait de l'écrire, j'ai vraiment le sentiment d'être déjà dans la construction Ouais. de cette idée. Et de l'assimiler, ouais. C'est ça. Donc, c'est pour faire ce petit point, en fait, sur Trello. Après, sinon, pour aller m'inspirer, chercher des univers ou des idées, bon, je vais pas tout de suite aller voir ce que font les autres. C'est pas mon délire. J'aime d'abord réfléchir par moi-même et poser mes propres idées. Et ensuite, une fois que j'ai fait le tour, je vais aller chercher un petit peu ailleurs. Donc, je vais aller voir un peu... Alors moi, Pinterest, je suis comme toi. C'est un univers inspirationnel Carrément. international, c'est génial. Je vais aussi aller sur des banques d'images telles que Pexel, Freepik, etc. Mais c'est pas trop mon truc. C'est vraiment plutôt Pinterest et les couleurs. Moi, je suis une fan de couleurs, donc c'est les photos, c'est le graphisme. Ça peut être aussi de la décoration intérieure, de l'architecture. Tout va m'inspirer et tout va pouvoir me donner envie d'associer et de créer des moods colorimétriques. J'aime bien aussi utiliser comme logiciel Colors, cool, comme c'est cool. C'est ça. Et c'est génial parce qu'en fait, Colors, c'est pas que la couleur pour la couleur. Tu peux aussi, à travers une image, dire, ben voilà, moi dans cette image, j'adore tel type de nuance et tu vas pouvoir créer des palettes et tout. Alors, je dis pas que ça va t'aider à créer, et ça peut te débloquer si tu cherches une association particulière, en fait. Surtout si tu la mets juste à côté d'une police ou d'une typographie qui match, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, moi, en fait, je suis un peu comme toi. J'ai pas de planificateur, etc. En fait, titre. Et moi, par exemple, les outils en fait que j'adore, déjà c'est la suite Adobe. En fait, je la mets en prompts. Donc, je commence par ça. Je pose des formes, en fait, des idées même. En fait, j'écris sur mon fichier. Et après, c'est là où je te rejoins un petit peu. C'est que moi aussi, j'aime bien avoir un gros tas de feuilles blanches A4 avec un crayon ou un stylo à billes. Toi, c'est A4 direct, c'est pas le post-it. Moi, c'est A4. Et on peut voir le tas. En fait, je gribouille toujours sur les mêmes, souvent, etc. Donc, c'est là où je pose mes idées et où je crayonne. Et ensuite, moi aussi, j'aime bien m'inspirer. En fait, je vais en ligne et je m'inspire de Pinterest, de banques de données d'images, de sites aussi comme j'ai un pote dans la com, Graphéine, le blog, j'aime bien parce qu'en fait, il décortique vraiment. En fait, il y a des bons articles sur la création de logos, de visuels, d'affichistes aussi. Dès qu'en fait, je vais aller chercher un visuel, quelque chose comme ça de très colore. Après, en fait, j'ai tout de suite envie d'aller sur ma planche et de commencer, ouais. Moi, je suis comme toi. J'aime bien suivre certaines gazettes ou revues digitales. J'ai un pote dans la com, j'aime bien les suivre sur leurs réseaux sociaux. Oui. Et après, ça va me donner envie d'aller un peu plus loin sur certains articles. J'aime bien notamment pour tout ce qui est campagne publicitaire. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'ils synthétisent vraiment bien le concept à chaque fois. J'aime aussi Ours Média. C'est vraiment intéressant pour suivre l'actualité de la communication au sens super large du terme. Et puis, il y a aussi une revue, enfin c'est une newsletter plutôt, Oui. où je suis inscrite, que j'aime vraiment beaucoup, c'est La Réclame.
Alors la réclame, c'est assez vaste, hein, ça parle de communication, de marketing, donc c'est vraiment sur le marché. Mais je trouve toujours un sujet qui va m'intéresser à chaque fois qu'ils rédigent une gazette. Ils font des masterclass maintenant, ils font aussi des lives, enfin des ateliers, c'est vraiment super chouette. Et j'y suis inscrite et j'aime bien les suivre, franchement. Et ben, d'ailleurs, ouais, ça me fait rebondir. Moi aussi, j'ai oublié de dire qu'effectivement, il y avait une newsletter qui est très inspirationnelle, on va dire. C'est MacCom, en fait. C'est une newsletter où, justement, en fait, c'est un croisé, en fait, entre l'actualité, les nouvelles techniques d'impression, etc. Et du coup, finalement, tu as toujours des articles qui peuvent t'inspirer, ouais. Ouais, je sais qu'à chaque fois, tu me fais router et C'est ça. je trouve ça assez génial aussi. Après, il y a des salons aussi sur lesquels on aime bien être présent en visiteur C'est ça. ou de suivre un petit peu de loin comme c'est Print. C'est Print, on avait été Ouais, plusieurs fois. Ouais. éditions et c'est vrai que si tu veux être au fait des nouveautés et de ce qui se fait, c'est important aussi d'aller à l'encontre des pros Oui, c'est qui ça. font les Exactement. tendances et les innovations techniques. Ouais. Surtout le coin labo, en fait, où il y a pas mal de goodies, d'impressions sur des choses, en fait, dont on n'a pas l'habitude de voir, hein, finalement, et qui sont très intéressantes, ouais. Pour finir un petit peu cette parenthèse sur les outils, alors je dis pas que c'est pas tous les outils qu'on utilise, loin de là, mais vraiment nos outils préférés pour booster un petit peu notre créativité au quotidien. Moi, je fais une petite conclusion sur Canva. J'étais assez réfractaire au début d'utiliser, puis du jour où je m'y suis mis, j'ai trouvé que c'était un outil vraiment hyper pratique au quotidien, notamment pour prototyper une idée, pour modéliser certains contenus éditoriaux ou pour les réseaux sociaux. Franchement, moi, j'ai pas peur d'utiliser ce genre d'outil qui est vraiment simple, mais à partir du moment où ça va débloquer une inspiration et que voilà, ça marche, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et c'est tout aussi intéressant à partir du moment où tu veux poser une idée. Je dis pas de la produire, mais au moins de la poser. Elle est là, elle est quelque part dans un dossier. C'est ça. Une fois que c'est bien rangé, tu sais que tu peux la retrouver facilement. En tout cas, j'utilise aussi Canva. Ça peut m'arriver d'y aller pour poser certains axes. Exactement. Alors dis-moi, maintenant j'aimerais qu'on parle, parce que l'inspiration c'est bien beau, mais ça tombe pas du ciel, enfin. Il y a des moments, l'inspiration, elle est absente, elle se carapate un peu loin de nous. Parfois c'est un petit peu difficile. Alors quand l'inspiration ne vient pas, on fait comment ? On appuie sur le bouton inspiration. Eh ben oui, c'est vrai. En fait, c'est pas automatique, mais c'est vrai que il y a des jours où clairement, voilà, ça vient pas. Mais bon, ça maintenant, on s'est habitué à avoir en fait, voilà, une petite période de flottement. Mais justement, c'est juste avant de plonger dans l'inspi. Faut pas en avoir peur, en fait. Il faut pas forcer. Quand ça vient pas, t'es devant ton fichier ou ta feuille blanche. Voilà, ça peut arriver, mais justement, c'est juste avant d'avoir l'inspi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en logique, ce que je fais, c'est que je décroche carrément de l'écran quand ça vient pas. Je vais m'aérer, je vais faire un tour, soit dans la nature ou soit un petit peu dans la ville. En fait, j'observe en fait les éléments qui sont autour de moi. Au début, en fait, je sors pour sortir. Et puis, au fur et à mesure, en fait, voilà, il y a une couleur qui va m'attirer, un détail, une affiche. Même une voiture qui passe avec un covering, en fait, tout est prétexte pour justement raviver ou réfléchir à ce que j'avais laissé en fait en plan ou que j'avais pas attaqué. Et du coup, ça me permet en fait de rebondir. Donc voilà, il y a cette méthode-là. Ou alors, en fait, je vais carrément faire un peu de sport, un peu de badminton pour un peu faire une sorte de reset complète. Et du coup, après, je reviens en fait chargé à bloc. Et là, j'ai l'énergie, en fait, et l'inspiration. Alors, on va pas me demander comment ça vient, etc., mais ça arrive. Ouais, en quelque sorte, c'est une façon de mettre ton mental sur pause. En fait, l'inspiration, quand elle ne vient pas, c'est que tu es en tension avec toi-même. C'est-à-dire que tu veux tellement trouver le truc qui va faire mouche que du coup, tu fais qu'avec ton mental, t'es qu'avec ton cerveau, en connexion avec ton cerveau. Mais l'inspiration, en fait, elle vient du cœur. Et pour pouvoir la laisser s'exprimer, il faut mettre le mental sur pause. Il faut vraiment lui dire de se taire pour justement libérer tout ça. Moi, je sais que parfois, quand je m'acharne sur quelque chose, ça va faire l'effet inverse. Je vais m'acharner, ça va commencer à m'agacer. Du coup, c'est de pire en pire finalement. C'est la spirale qui est pas vraiment très good vibe.
Alors moi, quand ça vient pas, maintenant, avec un peu de bouteille, j'ai appris à dire, OK, c'est bon, on lâche, là, ça sert à rien. Et ben, je vais mettre de la musique. Moi, j'adore la danse, j'adore danser. Donc voilà, il suffit d'une musique, mettre mon corps en mouvement et de faire circuler l'énergie en moi Et ça pour que ça me redémarre. fasse du bien, pour que mon mental se calme et que voilà, je me retrouve vraiment avec moi-même. Et puis, bah, parfois, c'est pas tout le temps possible de faire comme ça. Ça peut être aussi cuisiner. Moi, la cuisine, c'est un terrain de créativité. C'est rare que je suive une recette, moi. J'aime bien créer les recettes, faire avec ce que j'ai dans le frigo et tout. Donc, cuisiner, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte et qui me nourrit intérieurement, pour rester dans le terme de la De la cuisine. créativité Donc, tu vois, aussi. les textures, les couleurs, les associations, les goûts, les saveurs, les odeurs, enfin, tout ça, ça m'aère. Ça me permet, voilà, de revenir avec un cerveau vraiment frais et dispo. Parfois, bah, je vais prendre un temps pour gribouiller, pour dessiner, pour colorier, pour peindre, pourquoi pas, pour libérer vraiment l'énergie créative. Le but du jeu, c'est vraiment de dire stop au mental, quoi, qu'il arrête de mouliner. Oui, c'est vrai qu'en fait, moi aussi, je te rejoins sur le côté musique aussi. Ben, c'est vrai que la musique, c'est important. Ça me permet, je sais pas, d'être dans un autre univers ou de retrouver une inspiration, en fait. Et après, de faire aussi également, toi, c'est la cuisine ou peindre. Moi, c'est carrément un truc qui n'a rien à voir. Des fois, je bricole, en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai dit, ben tiens, je vais faire tel ou tel objet ou en fait, je vais faire un peu de mécanique, etc. En fait, et du coup, tu lâches une partie de ton mental, c'est vrai. Mm. Et ça te permet après de revenir frais, quoi, en fait. Ouais, puis c'est là finalement que l'inspiration, elle revient et puis tu deviens tellement plus efficient, tellement plus productif. Enfin, c'est vraiment tout est gagnant, quoi. C'est Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, comme on disait, ben, la bonne idée ne vient pas dans la tension. Il y a une sorte de tension, en fait, quand tu t'acharnes, etc. Mm, mm. Et faut savoir laisser respirer ton espace mental. Et on revient plus affûté, plus en mode action après, quoi. Ouais, c'est ça. Faut couper, faut pas s'acharner, quoi. Dis-moi, je t'emmène sur une autre partie, quelque chose de super important, c'est comment tu travailles ce muscle qu'est la créativité, parce que on peut comparer vraiment la créativité à un muscle et ça se travaille finalement au quotidien. Et comment tu transformes une intuition, une inspiration en une idée qui tient la route, quoi. Bon, alors, ce que je vais dire, ça peut paraître un petit peu complètement fou, mais c'est vrai qu'en fait, ça peut partir d'une forme de nuage, d'une affiche, d'une impression, d'un mot. Et quand tu tiens une forme ou une bribe d'idée, et ben en fait, je les tire au maximum en fait jusqu'à en faire une direction graphique. Ça peut être aussi à partir d'un extrait de film en fait. Le muscle, il peut être là aussi. En fait, une affiche croisée dans la rue, même une phrase dans un livre. C'est vrai qu'en fait, je note toujours sur ma fameuse feuille A4. Et ensuite, je relis les points que j'ai mis, je revois en fait les formes que j'ai mis, et puis après, en fait, on en parle, on échange. Et également, ça peut être aussi un packaging, hein, en fait. Tout est prétexte, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, un abribus, une affiche qui match. Après, dans ma tête, en fait, ça va faire un petit parcours. Et puis ensuite, après, ça va sortir une idée, quoi. Je sais que c'est un peu ton terrain de jeu préféré. Il y a toute une partie où tu vas aller te remplir, entre guillemets, en fait, d'inspiration. C'est ta phase de sourcing. Je sais que toi, c'est ta période un petit peu favorite, puisque tu vas partir dans plein d'axes De direction, différents. En ouais. fait, l'idée, c'est vraiment je reprends le terme, parce que c'est vraiment ça, c'est de te nourrir, en fait, pour ensuite assimiler... peut-être même s'en défaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir relier tous les points que tu as pu prospecter pour pouvoir obtenir ton propre concept. Et ça, c'est vraiment chouette à avoir, en fait, parce que c'est une gymnastique intellectuelle et créative, mais qui se met en route d'une manière très intuitive, en fait. Tu vas pas te dire, tiens, là, je vais relier tel truc à tel truc. Tu le fais naturellement. Et c'est vrai qu'en fait, ouais, comme tu disais, si on remet ça à une échelle temps, on stocke des idées. Après, en fait, je sais pas, ça fait une espèce d'alchimie, en fait, à un moment donné, clé, quand on a besoin. Et du coup, tu dis, ah oui, en fait, ça, je l'avais vu il y a déjà un bout de temps, mais tu le ressors le jour J.
Et ça te permet en fait justement voilà, d'avoir une idée qui tient la route. Ah, c'est génial, c'est le fameux inconscient créatif, et heureusement qu'on l'a. C'est ça. Il nous fait coucou dès qu'on en a besoin. Moi, mon rôle en fait dans tout ce process, c'est de rendre un peu tout ça lisible, rationnel, de poser des systèmes finalement autour de tous ces points créatifs. J'aime bien l'idée d'architecturer une intuition. C'est de passer à quelque chose d'émotionnel, à une vibrance, à une stratégie de marque. C'est un aller-retour constant finalement entre l'esthétique d'un côté, la logique de l'autre. Je vais aller chercher les fondations derrière l'idée pour structurer, pour clarifier, pour donner de la densité au concept qu'on souhaite produire. Souvent, ce qui peut paraître flou au départ devient très vite évident quand on laisse le temps de construire. On cherche pas la réponse tout de suite, quoi. On la laisse apparaître au fil des créas. Et il faut savoir faire confiance à ce processus, quoi. Même si au début, il est inconnu. Et puis au fur et à mesure, en fait, tu l'apprivoises et il fait partie de toi. Allez, on en a déjà commencé un petit peu à en parler, mais là, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail de nos rituels, de nos boosts créatifs au quotidien. Moi, j'aimerais juste dire que je suis une grande fan de l'écriture. J'adore écrire. J'adore poser des mots, faire des néologismes, créer des associations, des fois peut-être qui peuvent paraître absurdes quand on n'est pas dans l'univers, mais toujours dans cet esprit un petit peu dadaïste, en fait, d'associer, de coller, de faire des sortes de patchwork. En fait, chaque semaine, je prends vraiment un temps pour ça. Donc, c'est mon côté post-it, si tu veux, où je vais poser les mots, je vais poser les expressions, je peux poser des accroches, même des sortes de slogans. Je me dis, tiens, ça ferait un bon slogan, tiens, ça ferait une bonne accroche. Voilà, je mets vraiment tout ça un petit peu tout autour de moi pour pouvoir le sortir dès que j'en ai besoin ou dès que je suis dans un contexte où je me dis, tu vois, cette expression-là, ça peut vraiment être un bon point de départ pour construire quelque chose. Et finalement, j'aime bien laisser les mots s'exprimer. Des fois, ça n'a aucun sens. C'est pas grave, je pose. Voilà, c'est cette écriture un petit peu spontanée. Automatique. Ouais, automatique. On laisse partir, en fait, tout simplement ce qui a besoin de sortir. Écoute, moi, c'est un peu pareil, mais avec des formes, des dessins, en fait, que je mets à plat, en fait. Mais comme ça, sans pression, comme tu dis. Et moi, je laisse filer mon crayon et parfois, voilà, je mets à plat. Je digère en fait tout ce que j'ai vu dans la journée, tout ce que j'ai pu en fait absorber en fait comme idée, comme inspiration, comme texte, etc. Et parfois, je fais des séries de variations sur un même thème. Donc, je décline comme un musicien qui fait ses gammes finalement en fait. C'est-à-dire que je mets à plat et je décline et je fais des variations. Ouais, c'est juste pour laisser un petit peu la machine s'exercer, continuer à fonctionner, parce qu'en fait, c'est comme tout, c'est comme un sport finalement, c'est comme une activité ou une pratique quotidienne, régulière. Si tu la pratiques peu ou de moins en moins, tu t'enrayes, ça commence à se rouiller. Mais si c'est quelque chose que tu fais qui rentre dans l'automatisme de tes journées, ça va s'alimenter, ça va fleurir, ça va se développer et ça prend de l'ampleur. Et ça, c'est valable en fait pour la créativité, mais comme ça l'est pour un sport ou comme pour toute autre activité finalement, même artistique. Je sais qu'on a aussi mis en place tous les deux ce que l'on appelle des murs inspirationnels, des murs d'inspiration. Ils peuvent être sur papier, mais ils peuvent être aussi numériques. J'aime bien dire qu'on parle un peu de gazettes ou de petites revues de ce qui nous plaît chacun, l'un et l'autre. On met en commun, on en discute, on regarde. On aime bien l'échange des idées. C'est ce qui fonctionne le mieux, se parler, pouvoir développer, dire ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu et pourquoi ça nous fait vibrer, ce qui va permettre aussi d'alimenter l'autre dans son univers esthétique. Ça, c'est un rituel finalement qui nous permet de nous reconnecter tous les deux. Et c'est vrai que ça permet finalement d'enrichir notre travail en duo. Ça peut être plein de choses finalement qui alimentent ce mur. Ça peut être les expos qu'on fait ensemble, ça peut être les soirées, ça peut être les concerts, ça peut être les coups de cœur, les articles, enfin même nos vacances. C'est ça. Je sais que toi en vacances... En mode explorateur. C'est juste fou. Franchement, t'es dans la rue.
Et regarde ci, regarde là. Tout est inspiration, donc c'est assez fabuleux d'être dans un autre contexte ensemble. Et puis aussi, ça donne un coup de frais aussi à notre stock d'inspiration, en fait. Comme ça, on en a encore plus. Ouais, c'est ça. Je t'emmène vers la fin de l'épisode, tout Allez, doucement. tout doucement. Hein. Allez, on y va, en douceur, comme le début d'une matinée. Exactement. La créativité, c'est donc pas seulement finalement un moment, c'est-à-dire un espace-temps, mais la créativité, c'est surtout une posture. C'est choisir de regarder le monde avec curiosité, de le regarder différemment, de le voir avec un autre filtre. C'est apprendre finalement aussi à se rendre disponible face à l'imprévu, à l'absurde ou à l'irrationnel. C'est aussi accepter, je dirais, de ne pas toujours être créatif. Je m'explique. On n'est pas des machines. Donc, en fait, il faut savoir se reposer, même douter et ensuite digérer ce qu'on a vu, ce qu'on a ingurgité comme information inspirationnelle, visuelle, etc. Et parfois, c'est dans des espaces creux, c'est-à-dire où on a le vide qui s'installe, la feuille blanche, que naissent parfois les meilleures intuitions, quoi, en fait. Il faut se laisser ce temps, en fait, de doute, de feuille blanche, de vide, pour que quelque chose en nous émerge, quoi. C'est tellement ça, je veux dire, quand le mental a réussi à s'apaiser, c'est là que les meilleures idées surgissent la plupart du temps. J'espère que cet épisode donnera du coup de très belles idées, mais aussi d'en savoir un peu plus sur nous. Si j'ai envie de dire une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de vraie bonne méthode, mais juste celle qui nous rend vibrants et créatifs au quotidien. Merci de nous avoir écoutés. Merci Charles, c'était un super épisode avec toi. Merci Anouk, j'ai bien apprécié cet épisode. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode de Comme du sirop. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.